je bénirai l'Éternel des armées. Il est le Dieu qui me bénit. Moi je bénirai Jésus-Christ mon sauveur. Moi je bénirai Jéhovah. Moi je bénirai Jésus-Christ mon sauveur. Il est le Dieu qui me bénit. Moi je bénirai Jésus-Christ mon sauveur. Moi je bénirai Jéhovah. Hosanna, Hosanna, Hosanna. Pense les paroles ce soir. Purifie mon cœur. Feu du fondeur, descend ce soir. Feu du fondeur, je n'ai qu'un seul désir. On va dire encore feu du fondeur. Oh, feu du fondeur. Et nous nous attendons à toi, Seigneur. Nous nous attendons à toi à travers la vie de ton serviteur, Seigneur. À travers la vie de ton serviteur, Seigneur, tu vas nous bénir. Tu vas nous bénir. À travers le message de ton serviteur, tu vas nous équiper, tu vas nous éclairer. Seigneur mon Dieu, que ces 3 jours qui commencent aujourd'hui, que ces 3 jours prophétiques soient des jours puissants. Que ces 3 jours prophétiques soient des jours d'impact sur notre vie. Que ce soit des moments, Seigneur mon Dieu, d'empowerment, d'équipement spirituel. Que tu nous équipes, que tu nous bénisses, que tu nous ouvres les yeux, que tu nous remplisses, Seigneur. Nous bénissons ton nom pour ce moment. Nous le mettons dès le début entre tes mains. Nous prions, Seigneur mon Dieu, que tu en prennes le contrôle dès ce moment jusqu'à la fin de ce programme. Que personne ne reparte d'ici tel qu'il est venu. Que personne ne reparte d'ici tel qu'il est arrivé. Qu'il y ait un bouleversement, un changement, une transformation dans la vie de chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous avons prié, le peuple de Dieu dit Amen. Alléluia. Tu peux acclamer ton Dieu. Tu peux acclamer ton Dieu. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Dieu m'a mis à cœur quelque chose de particulier dans ces 3 jours. Dis à ton voisin, dans ces 3 jours de puissance. Quelque chose va se passer dans ma vie. Amen. Nous avons intitulé ce message-là spirituellement, financièrement et effectivement béni. La notion de bénédiction, quand on mentionne cela, cela donne toutes sortes d'idées et de réflexions. Dans un premier temps, je me suis rendu compte que quand quelqu'un dit que tu es béni, d'abord, nous les chrétiens, nous avons rendu cela même comme un signe de salutation. Quand les gens ils se voient, sois béni, ils se font à tour, comme on dit en Côte d'Ivoire, sois béni. La bénédiction, ce n'est pas salutation. Amen. La bénédiction, ce n'est pas une salutation. Ce n'est pas pour dire bonjour, ce n'est pas pour dire bonsoir. Ou bien pour dire au revoir. Quand les gens ont fini de causer, arrivé à un certain moment, ok, sois béni. Hein? C'est-à-dire la conversation est finie. C'est pour te dire au revoir. Ce n'est pas cela. D'un autre côté, la notion de la bénédiction aussi est mal interprétée et mal vue. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre nous, dans le corps de Christ, on a pris cela sous forme de... C'est une opportunité d'avoir les choses.
C'est-à-dire, si je suis béni, j'aurai une voiture, ou bien 3 voitures, 4 voitures, 5 maisons, 46 chambres dans les maisons et tout cela. Donc, on a amené cette notion de la bénédiction à un tel point qu'il y a des gens qui sont dehors et quand ils nous entendent parler de la bénédiction, ça les répugne. Ils disent, c'est quelle affaire, cette affaire de... Non, mais baby, quand ils parlent de bénédiction, tout ce qui les intéresse, c'est leur affaire d'argent, c'est leur affaire de maison, c'est leur affaire de ceci ou cela. Oui, écoutez, la bénédiction peut se traduire par ces choses, mais la bénédiction, ce ne sont pas ces choses. Est-ce que je me fais comprendre? Une autre catégorie de personnes qui prend la notion de bénédiction pas comme elle devait être, c'est toute cette catégorie qui se retrouve dans le cas de figure où, quand on parle même de la notion de bénédiction, ces personnes-là sont fâchées. Parce que, dans un premier temps, elles ne voient même pas un début de commencement de l'accomplissement de la notion de bénédiction dans leur vie. Et cela apporte plusieurs formes de réflexion à leur niveau, où ces personnes se posent la question de savoir, est-ce que c'est à cause de mon péché que Dieu décide de ne pas me bénir? Il y en a même qui vont jusqu'à penser, mais parce que je suis comme je suis là, il n'est même pas possible pour Dieu d'imaginer ou bien de penser même pouvoir me bénir. Tout simplement parce que mes conditions sont telles qu'il n'y a même pas de possibilité. J'aimerais dire que la bénédiction de l'Éternel ne se traduit pas en ces termes. J'aimerais dire à quelqu'un que ma Bible dit la notion de bénédiction est un privilège, est une grâce, est une manifestation que Dieu apporte à ses bien-aimés. Et j'aimerais que nous sachions dès l'entame de ce programme que la notion de bénédiction tient effectivement à Dieu. Et le premier personnage qu'il a pris dans la Bible a commencé même par Adam et Ève. La Bible dit quand il a formé Adam et Ève, la première chose que Dieu a effectuée et a manifestée dans la vie d'Adam et Ève, c'est de les bénir. Et la bénédiction que Dieu a libérée, il n'a pas pris la terre, il n'a pas pris le monde pour venir donner à Adam comme si, non. La Bible dit il a prononcé des paroles. Et donc pendant ces 3 jours, j'aimerais vous dire, quelqu'un n'a aucune autorité de me dire quoi que ce soit sur un thème bien précis si la personne n'a pas vécu la chose. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Quelqu'un ne peut pas venir m'enseigner, me parler de jeûne si la personne ne sait même pas jeûner. Mais si c'est quelqu'un qui jeûne et que je connais par son habitude, par son attitude, par son comportement, par sa pratique, la notion de jeûne, quand il m'enseigne, je peux prendre cela en compte parce que je sais qu'il a appliqué. Et les Écritures me disent clairement ce que nous avons entendu et que nous avons appliqué et que nous avons vu, c'est ce que nous enseignons. Donc je peux me tenir pour dire ici aujourd'hui, à cause de la grâce de l'Éternel, à cause des expérimentations que nous avons pu expérimenter, à cause du cheminement que l'Éternel nous a fait faire, j'ai vu la bénédiction de l'Éternel manifester dans ma vie. Parce que j'ai étudié les Saintes Écritures, j'ai étudié certains pasteurs, j'ai étudié certaines sommités dans le monde spirituel. L'une des personnes qui est la plus respectée dans le monde évangélique avant sa mort en 2011, qui était même considérée en Grande-Bretagne ou bien même dans le monde évangélique, comme si dans le milieu évangélique on devait faire un pape. Celui-là devait être nommé pape et appelé John Stott, c'est un Anglais. Ce monsieur est un érudit biblique. C'est quelqu'un qui a une carrure, qui est respecté partout dans le monde. Parce que vous êtes francophone, je suis sûr que beaucoup d'entre vous ne savent même pas de qui il s'agit. Mais c'est un Anglais, c'est un théologien, c'est un homme de Dieu qui a écrit plus de 50 livres. Des livres qui constituent en chaque de ces livres-là je ne sais pas moi, comment on dit ça? Des monuments, c'est-à-dire tellement de révélations dedans. Ce monsieur a été un instrument que Dieu a utilisé pour façonner dans ce 21e siècle la Grande-Bretagne. Il est mort seulement à peine en 2011.
Et ce monsieur qui a étudié, qui est reconnu de façon internationale comme étant, soit disant, l'équivalent du pape des évangéliques, a fait une étude, a étudié la vie de Jésus et ses enseignements, et il a trouvé que la plupart, pour ne pas dire tous les enseignements de Jésus, se retrouvent sur 3 choses principales. Tout ce que Jésus enseigne, d'une manière ou d'une autre, touche l'une de ces 3 choses. Les enseignements de Jésus sont fondés sur, premièrement, Dieu le Père, deuxièmement, sur le royaume de Dieu, et troisièmement, sur lui-même. Et ceci, je vous dis, c'est une introduction par rapport à comment est-ce que nous allons passer ces 3 jours. Et donc, dans mon témoignage et dans mon partage, dans les choses que je vais partager aujourd'hui, j'aimerais dire que nous allons parler des choses qui constituent un mystère, qui constituent une profondeur, une révélation. Parce que la notion de bénédiction, Dieu tient à cela. Il a commencé par bénir Adam et Ève. Mais celui de qui nous tirons tous la bénédiction, c'est qui? Le patriarche Abraham, n'est-ce pas? Au verset 14, qu'est-ce qu'il nous dit dans Galates chapitre 3? Il dit, afin que nous puissions recevoir la bénédiction d'Abraham. Mais quand le Seigneur a fait cette alliance avec Abraham, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit dans Genèse chapitre 12, lorsque l'Éternel a appelé Abraham et que Abraham a écouté la voix de l'Éternel et qu'il a obéi en allant là où le Seigneur lui a dit d'aller, la Bible dit l'Éternel le bénit et il dit que je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront. J'ai étudié la Bible, je me suis rendu compte que la notion de bénédiction tient beaucoup au cœur de Dieu. Il y a tellement de passages, je me suis mis pour faire une concordance de la notion de bénédiction. Il y a tellement de thèmes. Mais malheureusement, aujourd'hui, on regarde le corps de Christ. On n'a pas l'impression qu'on sert un Dieu qui bénit. On n'a pas l'impression que le Dieu que nous servons là, il signifie ce qu'il dit. C'est comme si c'était un Dieu partiel ou bien partial. Et pourtant, ma Bible dit, il n'y a point d'acception devant lui. Ça veut dire qu'il n'y a pas de personnes qui sont spécialisées à qui il donne la bénédiction afin que d'autres soient jaloux de ces personnes. Ma Bible dit dans le livre de Proverbes au chapitre 10, verset 22, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne fait suivre de là d'aucun chagrin. Ma Bible dit, le Seigneur souhaite, dans le livre de 3 Jean au chapitre 1, verset 2, je souhaite au-delà de tout que tu prospères à tous égards. Quand on mentionne le mot prospérité, ça donne des démangeaisons à des personnes. Je ne suis pas un prédicateur de prospérité. Je ne suis qu'un prédicateur de la parole de Dieu. Mais si quelque chose est écrit dans la parole, ne m'empêchez pas d'en parler. Appelez ça comme vous voulez, mais ne m'empêchez pas d'utiliser les thèmes qui est écrit noir sur blanc que nous tous on lit. Ce n'est pas moi qui ai écrit la Bible. Je l'ai trouvé. Donc si Dieu, ça ne lui plaisait pas, il n'allait pas permettre qu'on écrive le mot là-bas. Mais vous savez quoi? J'aimerais que ce soit bien clair dès le départ. Je ne suis nullement venu embarrasser quelqu'un. Je ne suis nullement venu embêter quelqu'un par rapport... Vous savez, nous nous trouvons à différents niveaux dans la vie. Nous ne sommes pas tous au même niveau en même temps. Je me suis rendu compte que la bénédiction de l'Éternel ne se répand pas de la même manière à nous tous au même moment. Il y en a qui sont bénis d'une certaine manière aujourd'hui, d'autres seront bénis d'une autre manière demain, ainsi de suite. La réalité, c'est que ce qui constitue pour moi un sujet de bénédiction dans un domaine bien précis peut être considéré pour une autre personne comme rien du tout. En ce moment, moi, je suis déjà marié. Quand quelqu'un va venir pour crier et dire venez vous recevez une onction de mariage, moi, ça ne m'aime pas. Est-ce que vous me comprenez? Vraiment, ça là, ça coule sur ma peau parce que vraiment. Mais de l'autre côté, si par extraordinaire quelqu'un est là et qu'il est souffrant,
et qu'on parle de la bénédiction de l'Éternel, parce que la bénédiction, ce n'est pas seulement le matériel. Élevons-nous un peu. Et à travers ces 3 jours, je peux vous le dire, si vous aimez des gens en ville, appelez-les. Parce que ce que l'Éternel m'a dit qu'il va accomplir, ce qui est bien, c'est qu'on commence à se connaître. Si je ne suis pas prophète, alors on verra. Parce que je suis venu ici, déjà j'ai annoncé certaines prophéties. L'homme de Dieu m'a dit qu'il y a des résultats. Il y a des témoignages. Et donc, le même Dieu qui m'a inspiré pour donner des prophéties qui connaissent des témoignages, il va m'inspirer. Parce que je ne vais pas venir donner des prophéties à la tête du client. Je viens poussé par l'Esprit de Dieu pour annoncer la pensée de Dieu. La bonne chose par rapport au ministère prophétique, c'est que avant même que les choses ne commencent à se manifester, Dieu révèle à ses serviteurs les prophètes. Vous savez ce qui est intéressant dans cette chose, c'est qu'au-delà de ce que Dieu est capable de révéler des choses cachées à ses serviteurs, mais le livre d'Ésaïe me dit au chapitre 44 que l'Éternel confirme les paroles de ses serviteurs, les prophètes. Ça veut dire qu'il y a 2 types de prophéties. Il y a un type de prophétie où Dieu lui-même, il met dans l'esprit du prophète la parole prophétique pour qu'il annonce par anticipation quelque chose qu'il va faire. Mais il y a une autre dimension où vous avez, you graduate, comment on dit ça en français, où tu as atteint un certain niveau. Dieu n'a plus besoin de mettre quelque chose en toi. Il dit, toi, parce que tu me représentes, toi, dis seulement et moi, je vais accomplir. Est-ce que quelqu'un me comprend? J'aimerais que tu saches. Parce que, vous savez, on fait la confusion parce qu'il y en a qui ont reçu le don de prophétiser, qui ont prophétisé 1 ou 2 fois. Tout cela, on nous appelle, nous tous, prophètes. Laissez-moi vous dire, il y a 4 types de prophètes, ou bien 4 types de prophéties. La première catégorie de prophétie, c'est lire la parole de la prophétie. Celui qui annonce la parole de la prophétie fait quoi? Composez avec moi, il prophétise. Celui qui reçoit le don de la prophétie, lorsqu'il donne une parole prophétique, qu'est-ce qu'il fait? Celui qui a reçu de l'autre côté l'appel prophétique, lorsqu'il annonce la parole prophétique qui lui a été donnée par Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Maintenant, il y a la 4e catégorie de celui qui, parce qu'il a été oint, il a été revêtu de l'onction prophétique. Le Seigneur le met en garde pour dire, fais attention aux paroles qui sortent de ta bouche. Parce que je confirme, chacune des paroles qui sortent de ta bouche, lui aussi lorsqu'il parle, il prophétise. Et je suis venu dire à quelqu'un, dans les 3 jours, je vais passer le temps, de demain jusqu'à dimanche, à passer le temps de façon individuelle, pour parler sur la vie de quelqu'un, pour prophétiser dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un va me dire, mais est-ce que ceci est prophétique, est biblique? Avant que tu te poses des questions, prenons la Bible, comme ça tu vas savoir que je ne suis pas en train de dire des hérésies. Amen. Prenez un texte avec moi dans le livre de 1 Timothée au chapitre 4. Je suis convaincu que l'Éternel va faire des choses exceptionnelles. Je suis convaincu que l'Éternel, vous savez, lorsque, comment il s'appelle, Élie est venu et qu'il a prophétisé et qu'il a dit qu'il n'y aura point de pluie dans ce pays pendant 3 ans, jusqu'à ce que je revienne pour parler. Est-ce que c'est Dieu qui lui avait dit? Il s'est levé et il a déclaré. Et parce que c'est un homme sur lequel l'esprit de la prophétie est et qui est dans la fonction prophétique, l'Éternel a été amené à arrêter la pluie. Quand le temps est venu, il s'est tenu là pour parler encore. Laissez-moi vous dire, quand vous ne connaissez pas le texte, on dit oui, en 3 ans il a dit. Mais en réalité, quand vous faites la lecture du texte, c'est pris 3 ans et demi. Pourquoi? Parce qu'après tout, Dieu fait des choses de telle sorte qu'aucun être humain ne prenne la gloire pour lui-même. Donc si je me tiens ici, poussé par l'Esprit de Dieu, pour parler sur ta vie, laissez-moi vous dire, je n'ai aucun autre objectif que de glorifier le royaume de Dieu.
Tout ce qui m'intéresse, c'est la défaite de Satan. C'est la construction du royaume. Que ta vie soit une meilleure vie. Que tes circonstances s'améliorent. Que ta maladie soit transformée en guérison. Que ta pauvreté soit transformée en richesse. Parce que le désir de Dieu, c'est que ses enfants soient bien. Je ne connais pas ceux d'entre nous qui sont des parents. Est-ce qu'il y a un seul parmi nous qui va désirer du mal pour ses enfants? Qui va désirer que les choses n'aillent pas bien pour ses enfants? Il n'y en a pas. En réalité, déjà maintenant, la plupart d'entre nous, quand on a des enfants, qu'est-ce qu'on fait? En tout cas pour nous autres, c'est ce qu'on fait. Là où nous avons commencé, c'est là où nos parents se sont arrêtés. Mais là où nous voulons que nos enfants commencent, il faut que ce soit beaucoup plus loin que là où nous on a commencé. Je ne vais pas permettre à mes enfants de venir lutter pour les histoires de 1000 euros. On fait quoi ça? Donc qu'est-ce qu'on fait? Déjà on ouvre des comptes, on fait des investissements, on met en place toute une structure pour qu'ils ne viennent pas reprendre les mêmes erreurs, les mêmes difficultés. J'ai entendu certains serviteurs de Dieu qui ont réussi et puis arrivé à un certain moment, ils envoient des gens en mission pour faire l'œuvre de Dieu. Ils disent non, il faut aller et puis bon ben, il faut jeûner, il faut prier. Comment ça? C'est quoi ça? Donc toi, tout ce que tu as fait là, ça sert à quoi? Non, quand tu as réussi, crée l'environnement, mets l'argent à la disposition du gars là, empêche-le de souffrir, de partir de zéro, mets la chose à un certain piédestal pour lui donner l'opportunité d'aller plus loin que toi. Ce n'est pas la volonté de Dieu que ses serviteurs souffrent. Que ses enfants souffrent. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Sinon, Christ n'allait pas payer le prix. Et il n'allait pas dire à la croix, Tetelestai. Ça veut dire quoi? Tout est payé. Tout est accompli. Frères et sœurs, au moins on va lire ce texte et puis vous allez me comprendre. Je suis convaincu que l'Éternel va faire des choses exceptionnelles. Lisons 1 Timothée chapitre 4 verset 14. Parce que je veux vous prouver par les Saintes Écritures que l'Éternel a mis dans la bouche de ses serviteurs d'annoncer sur vos vies. Mais les premières personnes, les premiers prophètes de vos vies, c'est vous-même. Il faudrait que vous appreniez à prophétiser, à déclarer la parole prophétique. Parce que ma Bible dit, le ciel et la terre passeront. La seule chose qui ne passera pas, c'est la parole. Mais la plupart du temps, la parole qui est libérée est une sémence. Quand vous lisez dans le livre de Luc chapitre 4, verset 14. Et donc la parole qui est libérée, la prière qui est faite est une sémence. La sémence qui est plantée, quel que soit le temps que cela va mettre dans le sol, un jour, ça va produire. Donc, libérez. Des fois, ne laissez pas les circonstances temporelles, ne laissez pas le temps, ne laissez pas la complication des choses vous distraire. Quand un planteur met des grains dans le sol, est-ce qu'il voit cela? Est-ce qu'il voit ce qui se passe en réalité? Même si tu creuses un peu, tu vas voir que ça pourrit. Si tu n'es pas conscient du processus, de tout ce qui se passe comme chimie dans le sol, tu vas être paniqué. Tu vas dire, mais ça là c'est pourri, ça n'a rien donné, c'est gâté. Avant que ça ne pousse, il faut que ça meure. Il faut que ça pourrisse pour germer, pour pousser, ensuite produire. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des paroles qui ont été prononcées qui seront activées dans ces 3 jours. Et la notion d'activation signifie accélération. Il y a des choses, beaucoup d'entre nous, que le Seigneur m'a dit, que certains, c'est comme si c'était un produit qui était fabriqué et depuis longtemps, c'est arrivé à expiration. C'est-à-dire, votre bénédiction devait être consommée depuis longtemps.
Et maintenant, c'est expiré. Vous savez, on va échanger avec le bon produit. Quand vous allez au supermarché et que vous faites un achat et que vous n'avez pas regardé la date de péremption et que vous vous rendez compte, qu'est-ce que vous faites? Si vous avez surtout la facture, vous retournez et vous remplacez avec quelque chose de bon. L'Éternel m'a dit que certains d'entre nous, la bénédiction du mariage devait se faire depuis 4 mois. Il y en a, la bénédiction de la percée spirituelle devait se faire depuis 5 mois. Il y en a depuis longtemps. Tu devais être assise dans ta maison totalement, entièrement payée. Mais aujourd'hui, malheureusement, tu es encore dans un HLM. Je n'insulte pas quelqu'un. Je suis en train de dire, HLM là, c'est pas pour toi. On t'a donné pendant une saison. Mais je veux que tu partes du HLM pour être propriétaire. Je veux que tu partes de l'endroit comment on dit ça, de rent, comment on dit ça, du paiement de location. Et chaque mois, c'est-à-dire c'est le chef de l'agence qui vient te voir, il t'appelle pour réclamer à tout moment. Quand tu vois son numéro sur ton portable, tu es énervé. Il est temps que tu laisses tomber la nervosité et que tu lui dises, je te donne une période de 3 mois parce que dans les 3 mois qui arrivent, je ne serai plus... Oh non, quelqu'un m'écoute et il me dit, mais comment cela est possible? Je veux vous dire quelque chose. C'est ce que tu portes. C'est ce qui te défini. C'est vrai que l'habit ne fait pas le moine, mais la distinction d'un moine avec un homme ordinaire, c'est son habit. C'est la chose qu'il porte là, qui fait que, parce que si nous tous on passe comme ça, qui va savoir que lui là il est moine et lui là il ne l'est pas? La réalité de la bénédiction ne sera plus cachée dans ta vie. Ah, la bénédiction que l'Éternel a déposée, qui était enfouie, nous allons activer cela. Certains d'entre nous, cela va sortir avec rapidité. J'ai parlé de ce genre de choses. Je viens à peine de l'Italie la semaine passée. J'ai parlé de ce genre de choses. Il y a des gens qui m'ont écouté. Et du jour au lendemain, un frère qui a fait un accident depuis longtemps. Et il y avait des gens qui étaient dans la voiture qui n'avaient malheureusement pas de papier pour témoigner avec lui. Et donc à cause du manque de témoignage, il ne pouvait pas entrer dans ses droits. Donc les gens ont jugé l'affaire. Depuis 2010, la parole prophétique est sortie. Les mêmes dossiers ont été ressortis. Aujourd'hui où je vous parle, là, il y a quoi, quelques semaines, je suis allé en Italie. Il m'a envoyé dans sa nouvelle maison qu'il a achetée. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un? Ce n'est pas celui qui désire, ni celui qui court, mais c'est l'Éternel qui fait miséricorde à qui il veut. En un temps record, tu peux dépasser quelqu'un. En un clin d'œil, une faveur seulement, une petite signature peut changer ta destinée. Je suis venu annoncer à quelqu'un que le temps de tes larmes sont passés, les temps de tes soupirs sont passés. Je suis venu annoncer prophétiquement que l'Éternel me dit de te dire que tu as trouvé grâce à ses yeux. Est-ce qu'il y a des croyants dans la salle? Je parle de ce Dieu qui est capable de prendre ce qui a été préparé par les autres et de te le donner. Il y a quelques mois de cela, j'étais ici. J'ai parlé d'une soeur. Quelqu'un va me dire, mais ce sont des paroles seulement. Laisse-moi te dire, le monde que tu vois là n'a pas été créé dans un laboratoire. Le monde a été créé par la parole. C'est cette même parole qui crée ton miracle. C'est cette même parole qui crée ta guérison. C'est cette même parole qui restaure ton âme. Je suis venu annoncer à quelqu'un, l'Éternel a vu ton labeur. L'Éternel a vu ta souffrance. L'Éternel a vu ta lutte. Et il me dit de te dire, aujourd'hui, il proclame la fin de ta lutte. Il proclame la fin de tes larmes. Est-ce qu'il y a un croyant dans la salle? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Parce que je ne me suis pas appelé moi-même. Parce que mon seul objectif, c'est l'élévation, l'établissement du royaume. Partout où je pars, partout où je me trouve, partout à quiconque je parle, ma seule vision, mon seul objectif, c'est d'élever Jésus. Et l'Éternel m'a mis à cœur
que beaucoup d'entre nous, l'Éternel a été abaissé pendant trop longtemps. Le temps de l'élévation de Jésus a sonné. Parce que les gens t'ont méprisé, les gens t'ont sous-estimé, les gens t'ont regardé avec dédain. L'Éternel va t'élever et les gens changeront d'avis te concernant. Les gens changeront d'avis. On lit ce texte. Demain, nous allons continuer. Ne néglige pas le don qui est en toi et qui t'a été donné. Comment? Par prophétie. Avec l'imposition des mains de l'assemblée des anciens. Moi, je pensais, avant que le Seigneur me donne cette révélation, que tout ce qu'il fallait pour moi, pour matérialiser la bénédiction, dépendait de moi-même. Mais à travers ce texte, ma Bible dit, il y a des dons qui sont en moi, qui seront seulement manifestés lorsque les anciens vont venir prophétiser sur moi. Wow. Donc quand tu n'as pas quelqu'un pour faire ça, tu vas aller jusqu'à... Puis tu frappes le plafond. C'est comme s'il y a un toit d'airain qui t'empêche. Aujourd'hui, je déclare prophétiquement. Cette limite est brisée. Je fais sauter cette limite. Et je déclare, par l'autorité investie sur ma vie, et dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que les promesses de l'Éternel faites te concernant sont activées. Que la grâce de l'Éternel te distingue dans ta génération. Que la main du Très-Haut te dispose au point où tu es une source intarissable de bénédiction. Je parle de quelqu'un qui a reçu comme ça une parole. Il y a à peine quelques semaines, dans mon église là-bas en Angleterre. Une personne qui a reçu la parole pour sa mère, qui n'est même pas croyante, qui souffrait d'un cancer, comment on dit ça? Terminal. En phase terminale, excusez-moi. La soeur possédait la parole. Elle a dit, je prends cela. À la fin du culte, elle est venue me voir. Elle ne m'est même pas venue me voir même. Elle m'a écrit un email pour dire, homme de Dieu, tu as dit ceci. J'ai pris possession. J'aimerais que tu te mettes en accord avec moi. Je ne l'ai même pas appelé. J'ai répondu par email pour dire, c'est scellé. Aujourd'hui, je vous parle. Le rapport est venu pour annuler ce qui avait été... Oh! Je vous parle de quelque chose. Je vous parle de quelque chose. Le Dieu que nous servons n'est pas mort. Il est ressuscité et il est vivant. Il va démontrer sa puissance. Il va démontrer son autorité. Nous allons voir la manifestation du Dieu très haut. La puissance de celui qui nous a rachetés. Nous, en tant que rachetés de l'Éternel, on ne va pas courir après les choses. C'est les choses qui courront après nous. C'est les choses qui viendront nous servir. Parce que l'objectif de ta bénédiction, c'est pour que le royaume soit bâti. Est-ce que tu peux te tenir debout? Quand il n'y a pas l'onction, tu transpires, tu luttes, tu forces. Mais l'Éternel m'a dit, il y aura une percée sans transpiration. Alléluia. L'Éternel me l'a dit. Et l'Éternel accomplira. Parce qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Merci Seigneur. Levons nos mains. Je vais prier pour vous bénir ce soir. Éternel Père, j'ai commencé à annoncer de façon disparate les prémices de ce que tu m'as mis à cœur. Mais dès ce premier jour, je prie et j'ordonne à toute sémence qui était déplacée, à toute bénédiction qui est enfouie, à tout usurpateur qui se tient dans la destinée de tes enfants. Je leur parle aujourd'hui
par l'autorité investie sur ma vie et dans le nom puissant de Jésus, je les dégage de cette place. Je brise les usurpateurs. Je brise la tête des reins. Je renverse les autels. Et je déclare que la sémence est arrosée. Que la sémence connaît, ô Éternel mon Dieu, une dynamique. Il y a un mouvement dans la sémence qui se trouve dans les entrailles spirituelles de tes enfants. J'appelle à l'existence. Je libère la vie. Je libère la productivité. Je libère la multiplication. Oh Jesus. Je crois que la gloire de l'Éternel, la chaîne de la captivité est en train d'être brisée. La chaîne de la captivité est en train d'être brisée. La chaîne de l'oppression. J'indexe du doigt de Dieu toute situation incongrue. J'indexe du doigt de Dieu tout ce que l'ennemi a établi. Kaba Soutala. Frères et sœurs, je sens que la main de Dieu est en train de travailler. Reçois la bénédiction de l'Éternel. Te distingue. La bénédiction de l'Éternel te distingue. Père, je recommande à chacun et chacune à ta grâce ce soir. Père, continue ce que tu as commencé. Rencontre-nous demain et permets, comme ta parole dit, que la fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Que cela aille grandissant pour la seule gloire de ton nom. Si tu reçois, es-tu capable de dire Amen avec moi? Alléluia. Amen. Amen.